Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai décidé de tourner une vidéo demandée par une abonnée il y a quelques temps. J'avais pas trop eu le temps de le faire avant, mais j'ai enfin décidé de me lancer. C'est une vidéo sur comment nettoyer ses pinceaux. Les pinceaux sont vraiment très importants pour le maquillage parce que c'est ça qui va vous faire réussir un maquillage ou non. Pour moi c'est vraiment très important la qualité des pinceaux et aussi le fait qu'ils soient propres pour ne pas développer des bactéries sur votre visage. Parce qu'en effet, vous appliquez le pinceau sur votre visage, vous y mettez à la fois le sébum de votre peau, mais aussi du maquillage qui est parfois liquide. Et ce qui est liquide peut développer des bactéries. Et donc, il faut absolument nettoyer ces pinceaux toutes les semaines au moins pour éviter la prolifération des bactéries dessus. Alors, pour les nettoyer et qu'ils redeviennent comme neufs de ça à ça, j'ai plusieurs méthodes. Donc soit je les nettoie avec un nettoyant pour visage, parce que si c'est fait pour nettoyer votre visage, c'est fait aussi pour nettoyer vos ustensiles qui vont sur votre visage. Pour l'instant j'utilise le soin de chez Lovea que j'adore. C'est un gel nettoyant qui a un petit effet frais et il est à 97% d'origine naturelle, c'est génial. Et ce qui est super, c'est que ce gel nettoyant ne coûte que 3 ou 4 euros. Donc c'est vraiment pas cher. Si vous avez acheté un gel nettoyant à 16 euros de La Roche-Posay ou autre, vous aurez un peu plus de mal à vouloir nettoyer vos pinceaux avec quelque chose de coûteux. Donc mon autre option, quand j'ai pas envie d'utiliser mon nettoyant visage parce qu'il coûte trop cher, ou voilà parce que j'ai pas envie d'utiliser, que j'ai un shampoing que je n'aime pas trop et que j'ai envie de m'en débarrasser, c'est d'utiliser un shampoing doux ou un shampoing nourrissant qui va aussi lustrer un petit peu le poil de votre pinceau et sans vraiment de risque pour votre peau, contrairement à certaines vidéos on voit des gens nettoyer les pinceaux avec du savon de vaisselle. Je sais pas si le savon de vaisselle c'est fait pour mettre sur le visage, mais en tout cas il peut rester des résidus à la fin. Et donc pour m'assurer que je nettoie vraiment mes pinceaux en profondeur et que je désinfecte tout, j'utilise de l'huile essentielle d'arbre à thé, aussi appelée tea tree, et j'en mets quelques gouttes mélangées avec mon nettoyant visage ou mon shampoing dans un petit bol où je mélange cette mixture qui va me permettre après de nettoyer mes pinceaux en profondeur. Cette huile essentielle est antifongique, donc anti-champignon et antibactérienne, donc elle fait tout le travail. Si vous n'en avez pas, j'ai une autre option, donc vous nettoyez vos pinceaux soit avec le shampoing, soit avec le gel nettoyant, mais avant le rinçage, vous utilisez soit du vinaigre blanc, ça coûte vraiment pas cher, en général on en a tous chez soi, qui est antibactérien et antiparasite il me semble, ou alors de l'alcool à 70 degrés, j'ai pas la bouteille ici mais vous la verrez dans la vidéo. Et l'avantage du vinaigre ou de l'alcool, c'est qu'avant le dernier rinçage ça permet encore de dégraisser vos pinceaux et de voir si vous l'avez bien nettoyé avec le gel nettoyant. En général j'utilise ça surtout pour les éponges parce que les éponges ça devient très vite sale comme vous le voyez ici, et nettoyer avec du vinaigre ou de l'alcool ça va vraiment permettre de dégraisser aussi le fond de teint, parce que le fond de teint c'est très coriace, ça met du temps à nettoyer. Vous pouvez aussi nettoyer à l'huile, donc trempez votre éponge dans l'huile pour enlever le fond de teint, parce que dans vos démaquillants en général il y a de l'huile pour enlever le fond de teint sur votre peau. Et donc vous verrez dans la vidéo que j'utilise l'alcool, mais vous pouvez aussi utiliser le vinaigre en avant-dernier rinçage. Et voilà, maintenant on passe au nettoyage pour passer de ça à ça. Avant de commencer le nettoyage, je commence par préparer ma solution nettoyante, et pour cela j'ai besoin d'un bol en verre dans lequel je verse environ une cuillère à soupe de gel nettoyant pour le visage, auquel j'ajoute environ 4 à 5 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé. Je mélange le tout avec le dos d'un pinceau ou une petite cuillère en bois, et mon savon désinfectant est prêt pour le nettoyage des pinceaux en profondeur. Donc première chose que je vais faire, c'est que je vais mouiller la partie à poil de mon pinceau auquel j'ajoute un peu de ma solution nettoyante, et je viens faire des petits mouvements rotatifs pour être sûr de bien nettoyer la surface du pinceau et également le centre. Donc je la rince à l'eau chaude pour bien enlever le gras du maquillage. Une fois que mon pinceau est bien rincé à l'eau claire, je l'essore un petit peu avec les mains et ensuite je le pose sur une serviette à plat pour être sûr qu'il sèche bien. Il faut éviter de les ranger à la verticale pour pas que l'eau stagne dans le pinceau. Et donc je continue avec des pinceaux de plus petite taille. Vous adaptez la quantité de savon nécessaire pour chaque pinceau.
Ça prend bien sûr moins de temps pour nettoyer les plus petits pinceaux. Pour les pinceaux à ombre à paupières qui sont souvent très colorés à cause des pigments des fards, j'utilise un petit accessoire qui va me permettre de les nettoyer en profondeur. Vous pouvez également le faire avec des plus gros pinceaux quand vous n'arrivez pas à enlever toute la matière qui se trouve au centre du pinceau. Donc si vous n'avez pas d'huile essentielle d'arbre à thé, vous pouvez utiliser une autre technique. Donc vous nettoyez vos pinceaux tout simplement avec votre gel nettoyant. Et après avoir rincé vos pinceaux, vous pouvez les tremper dans un petit bol dans lequel vous aurez versé de l'alcool à désinfecter. Une autre solution, c'est le vinaigre blanc si vous n'avez pas non plus d'alcool chez vous. C'est aussi un désinfectant, par contre ça a une odeur plus forte donc il faudra bien rincer par la suite. Pour mes petites éponges de type Beauty Blender, je les passe à l'eau comme je le ferais avant de me maquiller. J'y applique un peu de ma solution nettoyante. Surtout insistez sur les endroits où vous mettez directement le fond de teint. C'est les endroits qui sont le plus imbibés et donc les plus durs à nettoyer. Donc après vous pressez votre éponge entre vos doigts pour être sûr de bien faire pénétrer tout le savon et puis vous passez de l'eau tout en refaisant des mouvements de pression sur votre éponge pour bien enlever l'excédent de savon avec l'eau. J'aime bien tremper mes éponges dans la solution avec de l'alcool à désinfecter parce que ça me permet encore de dégraisser l'éponge qui vient d'être nettoyée, parce qu'en général le savon nettoyant c'est pas assez pour nettoyer profondément vos éponges, surtout les éponges Beauty Blender qui sont assez épaisses. Et donc pour le séchage, c'est pas grave que l'éponge reste humide parce qu'on l'utilise humide pour ne pas qu'elle absorbe trop de maquillage. Mais pour les pinceaux, ça met environ une nuit, donc normalement si vous lavez vos pinceaux le soir, vous pourrez les réutiliser le lendemain. Donc j'avais oublié de vous en parler dans l'intro, mais vous pouvez aussi utiliser des petits accessoires qui vont désincruster vraiment le pinceau au milieu, là où on n'a pas vraiment accès avec les doigts pour nettoyer le poil. Ça c'est assez pratique. Et donc maintenant j'ai nettoyé mes pinceaux et mes éponges qui sont bien propres. Je suis prête pour la semaine. Essayez de faire cette routine par exemple tous les dimanches ou tous les vendredis soirs. J'espère que ça sera pas trop compliqué à refaire chez vous. J'ai fait plusieurs méthodes, donc à vous de tester celle qui convient le mieux, celle qui nettoie le mieux et celle que vous préférez au niveau odeur aussi, parce que le vinaigre ça sent assez fort, l'alcool aussi mais ça s'évapore plus vite. Grâce à moi vous nettoierez vos pinceaux toutes les semaines. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!